Bienvenue, si vous nous rejoignez tout à l'heure, nous suivrons des familles, des couples ou encore des étudiants étrangers qui ont tout quitté pour venir s'installer en France. Mais avant, je vous propose de partir au Puy du Fou. Comme tous les parcs d'attractions, il avait dû fermer ses portes au mois de novembre dernier et il vient tout juste de rouvrir. Réouverture dans un tourbillon d'activités, entre répétitions, découvertes des nouveaux saisonniers et imprévus de dernière minute. Pour être à la hauteur de leur réputation, vous allez voir que les comédiens, danseurs, costumiers, cascadeurs n'ont pas compté leurs heures. Voici Puy du Fou, les enjeux d'une réouverture. Un grand reportage signé Martin Miski et Michael Berdouche. C'est un pays imaginaire, des châteaux de légende et des cités médiévales endormies depuis 9 mois, mais qui dans quelques jours vont subitement se réveiller. 17 spectacles, plus de 2 300 000 visiteurs chaque année. Le Puy du Fou est aujourd'hui l'un des parcs d'attractions les plus fréquentés de France. Avec un concept unique, l'histoire de France comme au cinéma. Héros légendaires, cascades et effets spéciaux. Après 9 mois de fermeture sanitaire, les 2200 employés du parc font leur rentrée. Comédiens, danseurs, acrobates, techniciens, ils ont seulement 10 jours pour préparer la réouverture. 10 journées qui s'annoncent tendues. Hello, ça va? Salut Timothée. D'autant que plusieurs nouveaux ont été embauchés pendant le confinement. Ils vont devoir tout apprendre. Comme Timothée, 35 ans. Il a passé les castings en janvier et depuis 6 mois, il est dans les starting blocks. J'attends ça depuis tellement longtemps là, de pouvoir rebosser que je suis à fond. Je ne vais rien lâcher. Je vais rien lâcher. Venu du monde du cirque, Ouais, c'est cool. Timothée s'est réorienté vers une carrière de cascadeur. Des numéros de haute voltige qui ne pardonnent aucune erreur. Je sais qu'il y a des choses à régler encore, mais c'est bien. C'est bien au contraire. Ça met un enjeu. Ça va être chouette. Pour Blandine Maudet, la responsable de la danse, ces 10 jours vont être un marathon. C'est du 8h30 jusqu'à minuit pour que j'ai le temps de voir toutes les équipes, tous les talents danseurs et danseuses soient formés à temps jusqu'à l'ouverture. Et 1, et 2, et 3. Sous sa responsabilité, près de 150 danseurs et danseuses, Dans les pieds, les filles, pas mal. Allez jusqu'au bout, Andrea. dont certains qui découvrent les chorégraphies, comme Océane, 21 ans. 3, 4, pas trop vite, Océane. La jeune danseuse intègre cette année le spectacle du Stadium. Et c'est un peu le rêve de sa vie qui se réalise. Il y a 4 ans, je suis venue avec ma famille. Et quand j'ai vu le spectacle des Mousquetaires et après aussi le Stadium gallo-romain, je me suis dit, mais moi, je veux être là, en fait. J'ai tout abandonné pour partir au Puy du Fou, quoi. Durant cette course contre la montre, nous avons eu accès à toutes les coulisses. Les répétitions, aux côtés des artistes et des dirigeants du parc. Ouais, ça c'est très beau. C'est très bien. Jusqu'au personnel des hôtels, qui prépare l'arrivée de centaines de visiteurs, comme Sylvie et Josiane. Qu'on aille dans quelle chambre, là? La 1231, d'accord. Au carré comme à l'armée. 10 jours de stress, Là, c'est le speed absolu. 10 jours d'imprévus, de l'aube jusqu'au milieu de la nuit. C'est la folle réouverture du Puy du Fou. En ce premier jour, visite de leur lieu de travail pour les nouvelles recrues.
Récupérez les nouveaux avec moi, on va faire un petit tour de salle. Parmi elles, Timothée le cascadeur. Le Puy du Fou est un labyrinthe et le Théâtre des Géants, c'est un plus grand labyrinthe encore, vous allez voir. La difficulté de ce spectacle, c'est de se repérer dans l'espace. Et maintenant, on passe dans la salle. La salle de 7500 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 2400 spectateurs dans une tribune unique au monde qui tourne sur elle-même à 360 degrés. Le spectacle raconte l'histoire de Charette, héros vendéen du XVIIIe siècle. Le show multiplie les effets techniques et les moments de bravoure. Ça met un peu la pression parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à retenir avant même de commencer les répètes, quoi. C'est énorme, ouais. Les répétitions commencent cet après-midi et le responsable donne le ton. On part pour 10 jours qui vont être denses, intenses, fatigants. Donc, je vous le dis tout de suite, à Castet de son nom, les plannings, les anciens connaissent. Mais vous êtes tous jeunes et bienveillants, donc normalement il n'y aura pas de problème. Et puis, comme vous avez... Timothée et ses camarades ne vont pas beaucoup dormir dans les jours qui viennent, car apprendre des cascades en si peu de temps, cela réserve forcément des surprises. À quelques pas de là, le studio de danse, dirigé par Blandine. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, enfin. Ça va être chouette, même si en 8 jours, il y a énormément de travail entre vos 3 spectacles. Dans le corps de ballet, une petite nouvelle, Océane. Et Océane, on avance, on commence. T'inquiète pas, évidemment, après, je compte vraiment sur vous, les anciennes, pour aider Océane qui débarque aujourd'hui et qui va avoir un petit bourrage de crâne pendant 8 jours. Dans une semaine, elles joueront les Vestales dans le Stadium romain. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 T'as pas le vertige? Non. C'est sur un plateau qui monte. D'accord, ok. Donc on danse pendant que ça monte aussi. D'accord. D'accord. Tout le monde monte? Ouais, en fait, là, leur scène, c'est un vérin. Et le décor s'envole, quoi. Okay. D'accord? Pour Océane, le challenge est énorme. 5, 6, 7 et 8 et 1. Déjà, c'est d'apprendre toute la chorégraphie, de ne pas se tromper, de ne pas oublier les pas et tout ça. Et aussi de m'intégrer dans l'équipe aussi, parce que je connais personne. Donc, je suis arrivée aujourd'hui. Et aussi de voir les visiteurs pour la première fois, d'être devant une foule immense. J'ai jamais fait ça, donc j'ai vraiment hâte. 1, 2, 3, 4. Donc tu suis tes mains. Et tu ouvres à droite avec la tête. Pour faciliter son intégration, Blandine s'occupe d'elle personnellement. 2, 3, 4, 5. On va redescendre le bras. Pendant que les anciennes, un peu rouillées, reprennent toute la chorégraphie dans les moindres détails. Quelque chose de sacré, là. Et tout de suite, le regard donne du sens à vos corps de bras, sans sortir les côtes. Allez, bien. Océane poursuivra demain les répétitions dans l'arène romaine. Allez, donc là, tu montes. Et Pour l'instant, elle n'est pas sûre d'être retenue pour la première. 5, Blandine lui laisse 5 jours pour faire ses preuves. 2, 5. La grande nouveauté cette année, c'est le monde imaginaire de La Fontaine. Un jardin qui plongera les visiteurs dans les célèbres fables. Ils y croiseront le maître en personne, ou plutôt Antoine Gibault, comédien de 33 ans. Nouveau rôle, Jean de La Fontaine. Les fables, ça fait 2 mois que je me les répète tous les jours pour pas les oublier. Je connaissais que le corbeau et le renard, et même celle-ci, j'avais oublié 2-3 phrases, donc j'en ai appris 9 de plus. Comme Timothée et Océane, Antoine est une nouvelle recrue. Dans quelques jours, il jouera son rôle dans une reconstitution du bureau de Jean de La Fontaine. Quand je vous vois pénétrer mon antre de poète, mon esprit s'emplit aussitôt d'une image qui ne va pas vous plaire. Une dizaine de comédiens se relayeront sur ce rôle. À votre petit, avec... C'est pas vraiment où vont venir les spectateurs, les visiteurs.
Oui. Ils peuvent venir là. D'accord. Donc on va dire que le bureau c'est la limite. Le bureau, c'est la limite. Ouais, ça Entendu. t'empêche pas de venir jusque là, voir voilà, la limite du tapis. Ça permettrait de prendre appui sur les animaux. Les animaux qui sont là. Lance-toi et on voit et je te ferai des retours après. Allez, on fait comme ça. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. Penses-tu Au beau milieu du lion et du que moucheron, ce titre de roi visite ne surprise. fasse peur ni ne Bonjour. Bonjour, ça va, merci. Nicolas Devilliers est le directeur du parc, réputé pour son haut niveau d'exigence. Ces mots que lui-même- Le fils de Philippe Devilliers, fondateur du Puy du Fou il y a 40 ans, a repris les rênes il y a une quinzaine d'années. Puis prend son temps, fonce sur le Et cou il du est lion un qui brin s'en prête. perfectionniste. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Pardon, je t'interromps. Bien sûr, Il ne faut pas hésiter, tu vois, à passer debout et à te rasseoir, à te relever, tu vois. Oui, je suis trop Passer statique là. pour l'instant. Ouais, c'est bien, mais simplement tu peux jouer encore davantage. Il faut que vous n'hésitiez pas à sortir du personnage de Frozen pour être le lion, le moucheron au moment où vous l'êtes. Le quadrupède écume et son œil étincelle, c'est pas le quadrupède écume et son œil étincelle, non, c'est le quadrupède écume et son œil étincelle, tu vois. Faut y aller, quoi. Faut vraiment que les gens ils se disent, waouh, tu vois. Il rugit pas, on dit, il rugit. Hein. Ça, il rugit, c'est parce que vous avez dans la tête La Fontaine qui dirait il rugit. Voilà, c'est bête, mais c'est voilà. Ouais. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau, et on voit le moucheron qui nous tourne autour. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter vraiment à le jouer. Ce que je veux dire, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez. Oui, ça c'est. Si on ne sait pas où on va, on n'aurait sans doute pas duré, on n'aurait pas grandi comme on a grandi. Donc je crois que ce qui est très important quand on se lance dans une aventure artistique, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut et de ce qu'on recherche. Et donc oui, ici on sait ce qu'on veut. Bon, mais super. Je vous laisse travailler dans ce sens-là. À moins d'une semaine de la réouverture, Je repasse vous voir. Salut, merci. Nicolas Devilliers sillonne le parc de répétition en répétition. Je suis très confiant. Quand il pleut aux répétitions, ça veut dire qu'on va avoir une très bonne saison. C'est presque un dicton du Puy du Fou, donc c'est très bien, parce qu'en fait, il pleut quand les visiteurs sont pas là. Donc ça nous va très bien. Et il fera beau quand les visiteurs seront là. J'essaye de faire le tour de presque tous les spectacles dans la journée, en tout cas sur plusieurs jours, parce qu'on ne peut pas voir tous les spectacles dans une seule journée. Au Puy du Fou, on en a beaucoup. Toutes les équipes de spectacles sont dans l'élan de la préparation, dernier coup de rein là, avant l'accueil des visiteurs. Donc c'est un moment, même s'il est pluvieux aujourd'hui, c'est un moment de joie pour toutes les équipes. Mais la grande star du parc reste le Stadium gallo-romain et ses Jeux du cirque grandeur nature. Il mobilise 80 acteurs et figurants. C'est un peu bizarre les positions des filles là. Les deux dernières, c'est pas net. L'arène peut accueillir 6000 personnes. Mais avec la réglementation sanitaire, la jauge maximale sera de 5000 places pour les spectacles à ciel ouvert et 2000 places pour les spectacles en intérieur. La complexité est d'ouvrir sur quelques jours seulement, puisqu'en fait, en quelques jours, on a des informations partielles sur la façon dont on peut ouvrir, et puis ensuite, il y a l'ouverture. Tout ça comprimé en quelques jours. C'est ça la vraie difficulté. Et pareil, regarde, attention de garder la bannière. Voilà. Bien. Ouais, ça c'est très beau. Ça c'est très bien, très très bien. Mais en fait, le plus important dans un spectacle, c'est une seule chose, l'émotion. S'il y a un frisson, c'est que le spectacle est réussi. L'ouverture a lieu dans 7 jours. Incroyable. Timothée et l'équipe de cascadeurs attaquent les choses sérieuses. Heureusement qu'il n'y avait pas une corde. L'idée de cette nouvelle cascade dans le spectacle, c'est de projeter un marin qui est en fait juste ici, qui sera caché, pas visible du public au départ,
et se retrouve à être projeté par la force de la verre qui casse, hop, en l'air dans le filet. Propulsé par un câble, le cascadeur est catapulté à 8 mètres de haut. Un numéro qui va intégrer la scène de tempête en mer, mais qui n'est pas encore tout à fait au point. Sacha, le spécialiste maison des cascades, va montrer l'exemple. Vous avez la télécommande qui est passée dans la coudière. Et là, vous allez gérer ça avec le bouton. Il faut passer au moins la barrière bleue là. Là, vous lâchez. En fait, avec la vitesse, le temps que vous lâchez, vous allez arriver pile poil au bon endroit. L'idée, c'est que vous êtes sur un effet, c'est vous qui le contrôlez. Je peux y aller, Dampé? Oui. Ok. 2, 3. Lâche. Ouais, c'est vraiment juste avant d'arriver. C'est 1 mètre avant d'arriver, quoi. Et après, je reste. Ok. C'est pour ce moment-là que je veux être cascadeur. Et surtout dans une grosse structure comme ça où il y a de la machinerie, il y a tout le matos qu'il faut pour s'éclater. 1, 2, 3. Il a lâché trop tôt, donc du coup, Ouais, il n'est pas monté au milieu de l'échelle des cordes, il est arrivé un peu plus bas. Du coup, ouais, je perds du temps. Mais il a compris, donc il va le refaire. Pour l'élégance, ce n'est pas encore ça. Timothée devra faire mieux. Je sais qu'il y a des choses à régler encore, mais c'est bien. C'est bien, au contraire, ça met un enjeu, ça va être chouette. Il faut refaire bien C'est cool. 1, 2, 3. C'est bien pour une première. Déjà, tu as passé la barrière de l'appréhension. C'est le principal sur une première séance. Tu as subi, tu n'es pas mort. Tu t'es rendu compte que tu étais en sécurité, je crois, en tout cas. Oui. Donc c'est bon. Donc je reste pour l'instant. C'est bon, on te garde dans l'équipe. C'est cool. Jusqu'à demain, on verra. Jusqu'à demain, c'est pas mal déjà. Timothée est originaire de Perpignan. Pour intégrer la troupe, Bien bon appétit, chers amis. il a donc quitté sa région et mis entre parenthèses sa vie de famille. C'est 5 mois de séparation pendant une saison, quoi. Donc j'ai laissé ma femme puis mes enfants. Le dernier, je le verrai sûrement pas des 5 mois et les grands viendront avec mon petit frère. Donc ouais, c'est long. Ça va être long, c'est un gros sacrifice, mais ça vaut le coup aussi. Et je pense qu'ils seront fiers de leur papa. À J-4, du côté du stadium. Océane aussi entre dans le vif du sujet. La jeune danseuse va jouer le rôle d'une vestale, une prêtresse romaine chargée d'entretenir le feu sacré. Toute la choré se fait en fonction aussi du feu. En fonction de l'orientation du vent, tu peux très vite avoir la flamme en pleine tête. Quand tu sentiras que ça te chauffera, c'est que t'es trop près. Océane va évoluer au milieu des cavaliers et des gladiateurs sur la fameuse scène qui monte et qui descend. Poste finale, boum, normalement, le plateau redescend. Donc là, tu restes bien un peu au milieu quand même, quoi. On ne prend pas de risque pour aller sur les côtés. Ouais, visuellement, c'est beau. Après, toi, quand tu vas le danser, tu vas avoir 2-3 à-coups au début, ça va te faire peur. Et vraiment, après, tu sens pas. Le moment est venu pour Océane de descendre dans l'arène et de faire ses preuves. Dans un instant, C'est le grand moment maintenant pour Océane. Elle a plutôt bien passé la parade. Maintenant, ma décision, elle va se faire sur le final. Océane, mais aussi Timothée et les autres vont tous participer à la répétition générale, la dernière avant la grande ouverture. Mais tout ne sera pas encore parfait. Timothée, c'est moi. C'est le truc qui arrive, le chapeau tombe et du coup reste. Il y a des petites astuces à trouver. Prends ton chapeau dans la main. Je peux le tenir. Ok. Et hop, et après, hop, tu recoiffes. Ça t'a pas gêné, c'est pas tombé et tu sors. Et vous allez découvrir un autre secteur du parc, l'hôtellerie, 6 établissements à thème, où l'on demande au personnel d'avoir quelques connaissances particulières. COH. Cohorte. Ouais. Donc légion 24, cohorte 5. Océane, la jeune danseuse,
fait ses premiers pas dans l'arène du stadium, sous le regard de la chorégraphe Blandine. Il faut que tu sois un peu plus rentré. Marcher trop vite peut-être. Ouais, vas-y, refais ça. 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. T'es trop près du bord. Bah oui, j'arrive pas. Non, je suis pas très fière de moi pour l'instant. Mais ça va arriver, je pense. 7 et 8, marche. 1, 2, 3, 4 et 5. 6, pas mal. 7, 8, gère ton énergie. Oui, bah oui, parce que là, je suis partie trop loin. 5. Océane doit maîtriser un style qui n'est pas forcément le sien. Faire plus rapide. Les filles, elles ont tout un style de danse particulier. Street jazz, elle est un peu trop dans le sol, un peu trop hip-hop, quoi. Donc en vestal, ça n'ira pas. Donc il faut enlever cette étiquette-là pour lui rajouter un style plus classique, plus lyrique, quoi. 4 et 1. Style, chorégraphie, 4, déplacement. 5. La jeune danseuse a encore beaucoup de choses à apprendre. 1, 2, 3, continue. 4 et Mais 5, le temps presse. 6, 7 et tourne. Blandine a du travail sur un autre spectacle. Une chorégraphie nocturne sur un plan d'eau. Contrairement aux apparences, ces jeunes filles en bleu de travail sont des danseuses. Ils mettent des bleus de travail par-dessus leur combinaison, tout simplement pour protéger cette combinaison. Et là, on est en répétition, donc voilà, ça leur permet aussi de s'habituer tout de suite à avoir une partie du costume. Danser sur l'eau, un miracle que ces jeunes filles devront accomplir tous les soirs. Allez, rapide dans les pieds, les filles! La première fois, on rentre chez soi un peu lourd. Et après, on devient des warriors grâce au Puy du Fou, c'est bien. Attention, j'arrive. En vrai, c'est pas simple du tout. Après, il va y avoir la nuit qui va arriver, le costume qui va vraiment beaucoup les encombrer, le stress, la musique qui est forte, les jets d'eau qui peuvent déstabiliser aussi parce qu'elles ont toute l'eau en pleine tête. Donc il y a plein. Là, c'est tranquille. Là, on est bien. Mais ce soir de nuit, les filles ne peuvent ne pas voir le rebord et peuvent faire plouf. Dommage. On se fait le final rapidement, les filles. Eva, tu peux mettre le final ou pas? Au même moment, dans les vestiaires, nous retrouvons Timothée. Allez, alors là, c'est le passage savon. C'est le lubrifiant pour la combi, quoi. Au début, quand tu es un peu t'es pas assez généreux, tu galères et tu restes bloqué dedans. C'est un peu difficile, quoi. Et on y va. Ici, tous les artistes sont polyvalents et participent à plusieurs spectacles. Là, il y a assez de savon. Ça passe tout seul. Dans le spectacle nocturne, le cascadeur doit exécuter un plongeon en salto arrière, à 5 mètres de haut. Le sport a déjà commencé en coulisses. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2. Mais à J-4, 6, trop vite. Blandine n'est pas satisfaite de ses ballerines. Julie, t'auras les pieds en parallèle, ouais. Trop vite, Alison. Maintenant, on monte. Aujourd'hui, vraiment en fin de répétition, je m'attendais un peu à mieux quand même au niveau décoré. Donc, on va continuer à travailler. Répétition terminée pour les danseuses. Mais elle ne fait que commencer pour les cascadeurs. C'était mieux. Pensez grand vos bras là. D'accord, Timothée? Bien grand. Bien tonique, tête, bras. D'accord? Gainé. Et les sauts, ils sont bien. Hein. Pour la répétition générale, les artistes doivent revêtir leurs habits de lumière. De volumineux costumes conçus pour s'allumer dans l'eau. Une technologie mise au point par les costumiers du parc et jalousement gardée.
Là, il reste 20 minutes. Donc, Et 20 minutes, c'est peu pour enfiler le fameux costume. Ça doit bien nous rajouter 20 kilos quand même, non? 15? je sais pas les chiffres, hein, mais je pense qu'on était plus vers 12-15, un truc comme ça, quoi. Mais en fait, ce qui change, moi, je trouve, c'est qu'on a tout le poids derrière. Ah ouais, t'as le poids derrière, puis quand tu sors. Ok, recule les épaules à fond. Tiens, attends, juste la cagoule pour que je puisse fermer en haut. Ouais, c'est bien de le faire à plusieurs, en fait, de s'aider, parce qu'on peut checker justement s'il y a un truc qui sort, si c'est mal fermé, si... Tout seul, c'est la galère, quoi. Sinon, il y a une technique, c'est qu'on m'aide, et moi je trace, et puis voilà, Ouais, c'est réglé. voilà, c'est ça, mais c'est ce qu'on fait, regarde. Bah, vas-y. Voilà, Par contre, merci les gars. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. La nuit va tomber. La répétition générale peut commencer. Et là, ils veulent le lancer d'ici 5-10 minutes. Blandine, toi tu regardes d'où là? Je vais figer un peu, mais je reste à peu près dans l'axe. Pour les filles. Tu restes où? Tu restes là? Tu descends? Tu fais quoi? Un peu des deux. Ça dépend. D'accord, ok. Antoine, toi tu regardes d'où toi? Je vais descendre et naviguer en bas. Ouais, plutôt en bas? Ouais, t'as raison. Les noces de feu, c'est un conte électroluminescent. L'histoire d'amour d'un pianiste pour sa muse. Une espèce de douceur, de délicatesse, d'élégance. Et donc j'ai plaisir à être comme Antoine, comme toute l'équipe. Nous sommes les premiers spectateurs de la saison. Donc c'est génial, quoi. Je fais déjà que les coupes tournent un peu plus tranquille. Voilà, bon, tout va bien, hein, mais c'est la première. Mais voilà. Bien. Salto parfait pour Timothée. Pour son collègue, c'est un peu moins réussi. Ouais, moyen. Peut mieux faire. Alors là, je suis pas inquiet du tout parce que, tu vois, celui qui a moins réussi que les autres, il retravaille, c'est gagné. Chaque saison, de nouveaux effets sont ajoutés pour renouveler le spectacle. On redémarre notre métier à zéro à chaque fois qu'on crée un spectacle. Parce que ce spectacle, il n'a rien à voir avec les autres spectacles que vous avez pu voir ici au Puy du Fou. C'est encore un autre spectacle différent. Il faut que les spectateurs, à la fin de leur journée, quand ils découvrent ce spectacle, les Noces de Feu, ils se disent « mais c'est encore une nouvelle surprise ». C'est bien. Bravo, génial. C'est dur. C'était vraiment la première fois de la saison et c'était chaud. C'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est clair. Quand on regarde le spectacle de l'extérieur, on voit ça, c'est vrai que c'est naturel. Mais en fait, vous êtes dans l'espace total, quoi. Thomas Pesquet, quoi, même combat, quoi. Fin d'une journée intense. Demain, un autre secteur du parc va se joindre au grand rush de la réouverture. À J-3, l'hôtellerie du parc se réveille à son tour. 6 hôtels à thème, dont tout le personnel se retrouve ce matin. Ah ah! Mesdemoiselles, bonjour! Ça va? Il y a eu longtemps? Content de se retrouver là. Ben ouais. Ah ouais. C'est bien, c'est bon signe, ça recommence. Yeah. Ouais. En forme? Ouais. Ah bah oui. On va se remettre dedans, c'est le seul truc. Hein? Aurélien Arnoux est l'un des responsables du parc hôtelier. C'est la grande rentrée. Ouais. Ça y est, l'école commence. On va dire ça comme ça. On va tous se remettre dedans. Non, ça va être cool. Et tout le monde a hâte, j'ai l'impression. Ça sautille dans tous les sens, là. L'attente était longue. Franchement, hâte de recommencer. Ça y est, prêt. Ce matin, c'était... On va se mettre dans le bain direct. C'est ça. Ah oui, hâte. Ouais, mais on va prendre le petit chemin. Aurélien dirige la villa gallo-romaine. Un hôtel de 100 chambres sur le thème de la Rome antique, qui a été entièrement refait à neuf pendant la fermeture. Oh bah quel changement, hein. C'est quand même vachement mieux, hein.
Je pense qu'on voit bien le changement. Ouais. Vous en pensez quoi? Ouais. Je pense que les gens qui étaient venus là avant et qui vont arriver maintenant, ça va changer quelque chose. Lorsque les clients arriveront, les employés de l'hôtel porteront des toges d'inspiration antique. Et ils seront tenus d'éviter les anachronismes. Quand on est en tenue de travail, on est en tenue de travail, d'accord? Pas la clope, pas le téléphone. En fait, on camoufle au maximum, tout simplement. Un peu de vocabulaire latin est d'ailleurs apprécié. Qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? COH. Cohorte. Cohorte. Ouais. Donc Légion 24, cohorte 5. Non, après ça va. C'est vrai que bon, voilà. Légion, cohorte, Aurige, Vespasienne, Atrium. Il faut savoir parler romain pour travailler ici? Non, heureusement. Sinon, je serais pas là non plus. Le personnel a 3 jours pour que toutes les chambres soient impeccables. Voilà. Donc là, on s'en va dans quelle chambre? Tu veux qu'on aille dans quelle chambre là? La 1231, d'accord. Bon, bah, très bien. Josiane, une nouvelle recrue, découvre l'établissement avec Sylvie, une ancienne. Bon, alors, tu fais la salle de bain, tu m'as dit? T'as déjà fait les lits. C'est pas un drap housse, c'est un drap plat. Non, c'est un drap plat. Ok. Drap plat et housse de couette. Voilà. Au carré comme à l'armée. Bien bordé. Faire comme si ça allait être nous qui allons dormir ici. Les petits rideaux. Par contre, il faut refaire ça. Je vais redonner un petit coup, il n'y a pas de souci. Voilà. Puis moi, je prends ma petite... Ah ouais, j'aurais pu te le montrer avec la petite lampe. Mais moi, j'ai une petite lampe de vérification. Et par contre, papier toilette. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le tampon. Ça, il y a Je suis un tampon. désolée. Oui, non, mais le tampon. Ah, non, mais tu vois. À l'hôtel, on n'est pas à la maison. Donc, on fait un petit truc qui est à peu près joli pour que tu ne sois pas en train de tirer un papier toilette de la maison, mais bien un papier toilette du plus du fond. Sylvie et ses collègues ont encore 99 chambres à préparer. Dans 3 jours, l'hôtel sera complet. Celle-là est faite. Voilà, passons à la suivante. Voilà. Merci, madame. Wouhou. Voilà. Pause déjeuner pour les danseuses. Océane, La vie d'Océane a basculé sur un coup de fil. Il n'y a même pas 3 semaines maintenant ou 1 mois maintenant ça va faire. Ils m'ont dit est-ce que tu peux venir passer un casting, et du coup j'ai passé le casting et maintenant je suis là quoi. Donc j'ai été la seule retenue, du coup j'étais trop contente. Océane elle s'en sort très très bien, elle s'est vite adaptée au groupe, à l'ambiance, à la danse aussi. Tout le monde est impatient de participer à la grande première. Mais Océane est toujours dans l'inconnu. Je sais même pas si Blandine elle est ok pour moi pour demain, donc on verra bien. Donc on va voir. Dans les coulisses du parc, le rythme s'accélère. Les danseurs qui doivent pousser plus loin, tirer plus loin. Sur le dernier panache, c'est l'effervescence. Le responsable du show, Antoine Besse, a convoqué toute la troupe pour la grande répétition générale. C'est parti! Mais Timothée, le cascadeur, n'est pas vraiment serein. Il n'a eu que 4 jours pour mémoriser les 1000 détails d'un show qui se joue à la seconde près. Ouais, j'ai un petit coup de pression quand même, surtout pour les déplacements. Allez Eric, à toutes. Yes. Mais Timothée n'a pas compris que la répétition a déjà commencé. Il a lancé. Non mais je serai jamais prêt. Je rentre en marin et j'ai pas de costume de marin. Timothée n'a plus qu'une petite minute pour faire son entrée en scène. Ah, attends. Je crois qu'il me faut le sac. Ouais, tu me prends le bleu. Je peux sortir par là ou pas? Ouais. Je m'y retrouve pas. Et surtout que tu dois rentrer là. Il a tout juste le temps de se préparer pour sa première cascade. En position. Certaines scènes comme celle-ci ne durent que quelques dizaines de secondes pour Timothée. Mais il en cumule 7 sur l'ensemble du spectacle.
C'est bon? En présence des amiraux, la Pérouse, Suffren, Buor, je suis promu en 1787. Entre chaque scène, Timothée doit changer de costume dans un temps limité. Allez! Le plus dur, c'est les cascades ou c'est la course effrénée là? Ah, pour l'instant, c'est la course. Vas-y, on y va. Et maintenant, tu vas sprinter comme un ouf, ok? Vas-y. Dans la précipitation, Timothée oublie d'attacher son pantalon. Les sans-culottes de la Révolution française ont rarement aussi bien porté leur nom. Pour la liberté, mais on arrive à la liberté. On a mérité, c'est quoi la liberté de tout un peuple que s'est battu la marine royale. Changement. Hiberne. C'est compliqué au début quand on ne connaît pas les costumes de savoir comment ils se ferment parce que parfois ils ne sont pas comme on veut, comme on a l'habitude. Et c'est un coup à prendre, ça viendra avec le temps. Attention cheval. Alors toi t'es 5e, c'est ça? 5e gauche. Je suis devant toi alors je crois. Juste, je t'attends derrière le bocal. Ok, ça marche. En bas de l'échelle? En bas de l'échelle. Dans le tableau de l'embuscade, Timothée a une deuxième cascade. Il finit la scène suspendu par un pied. Arrose la danse. Les femmes, mettez vos sabots cloutés. Quatrième changement de costume. Ça, c'est sur le côté ou c'est devant? Ne laissez pas respirer votre Ok. debout les sangliers. En fin de représentation, Timothée enchaîne les rôles. Il est tour à tour chouan, puis soldat républicain, puis à nouveau chouan. Mais sur sa pirouette de sortie, il perd son chapeau. J'ai pas le chapeau! C'est pas grave. On est content, c'est la fin. C'est tout le temps en speed. Mais bon, ça vaut le coup, c'est trop bien. Oh, j'ai galéré, changement de costume. Le premier costume, c'était toi? Matelot ou marin? Ok. Timothée redoute le jugement du responsable, qui visiblement n'est pas satisfait de la troupe. 6e jour, premier en costume, il nous reste 2 jours. Vous ne pouviez pas mieux faire pour remonter la tension. Le malade à Brest, tu étais malade, tu vomissais dans le seau. Ce qui était bizarre, on croyait que tu faisais des pompes. Charrette doucement l'épée. La même remarque que Nico a fait Arthurière sur Timothée. C'est moi. C'est le truc qui arrive, le chapeau tombe et du coup reste. Il y a des petites astuces à trouver. Prends ton chapeau dans la main. Je peux le tenir. Ok. Et hop, et après, hop, tu recoiffes. Ça t'a pas gêné, c'est pas tombé, et tu sors. C'est ton pantalon ou talon? Ah oui! C'est génial! Ah, c'est ça. Style. Parfait, le pantalon à l'envers, on sait que t'es vendéen. Bon repos! Je ne revois pas. À mardi! Tout nouveau spectacle, c'est comme ça, quoi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Celui-là, il y a cette difficulté en plus, ça tourne et qu'il y ait autant de déplacements. J'essaie d'être le moins inquiet possible. Après, ouais, j'aurai la pression une fois sur place, quoi. Ouais. Quand ça va démarrer, je serai inquiet. Et le démarrage, c'est dans 2 jours. Aujourd'hui, Blandine doit prendre une décision importante. Après, on débriefe un peu. Ça marche. Sélectionner ou pas Océane pour le premier spectacle dans le Stadium. Ah oui, d'accord. Bon, Océane, c'est ta dernière répétition. En gros, si ça se passe bien, je valide. Si ça se passe pas bien, ou je vois il y a encore des hésitations, des trucs, on continuera les répètes, mais tu seras pas validé là. Ok. Bon, bah, je vais tout donner. D'accord. Donc maintenant, hop, là, c'est toi qui as les cartes et c'est à toi de jouer. Soit ça passe, soit ça casse, quoi. Mais j'espère que ça va passer. Et puis je vais donner le meilleur de moi-même comme je fais toujours. Donc on verra bien. Dans l'arène,
les jeux du cirque sont sans merci. Le spectacle raconte les derniers soubresauts d'un empire romain vacillant. Le faste de la Rome antique est toujours là, mais ils ne peuvent empêcher la révolte des esclaves gaulois. Pour Océane, le moment est venu de faire ses preuves. La chorégraphie commence bien. Mais Océane commet une erreur de main avec son flambeau. Une erreur qui n'échappe pas à Blandine. À l'issue de ce premier tableau, la jeune danseuse est quand même satisfaite. Ça fait trop peur, mais j'ai réussi, je pense que ça va, c'était assez bien. Donc on va voir la suite. Déjà, c'est le début, le feu, c'était chaud, mais en plus, il fait super chaud là, mais ça va. Océane reste confiante, mais pour Blandine, rien n'est joué. C'est maintenant, c'est le grand moment maintenant pour Océane. Elle a plutôt bien passé la parade. Maintenant, ma décision, elle va se faire sur le final. Un final qui commence sur la fameuse plateforme qui monte. Blandine ne la quitte pas des yeux. Le spectacle se termine. Alors la chorégraphe a-t-elle été convaincue par la prestation d'Océane? Dans un instant, Timothée va faire ses premiers pas comme cascadeur. Ok, c'est bon, il a réussi. Avec une certaine appréhension. Dans les temps, mais ça va être chaud. Ouais. Voilà, elles sont pas faites, ces guêtres, encore. Oh, c'est fini. Allez, enlève-toi. Pense Vestale, grâce et volupté. Quant à Océane, Grâce et volupté, je suis belle. Je reviendrai te voir demain. elle va enchaîner les surprises. Parce que pour moi, t'es validée, demain tu feras partie du cast. C'est vrai? Ouais. Bah oui, je suis trop contente. Je sais que j'ai commencé demain, du coup. Dans le stadium gallo-romain, Océane sera-t-elle retenue pour jouer dans le tout premier show de la saison? Franchement, c'était trop bien, mais j'ai beaucoup souri et tout, mais je me suis gourée un peu au début, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la répète. Mais voilà, je suis partie au mauvais départ, enfin, mais bon. Alors? Ouais. Mais je suis contente du reste, mais pas de ça du coup, pas du moment où je me suis trompée. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, j'étais stressée et du coup j'ai mélangé le vélum et pas le vélum et du coup je suis partie. Le gros point qu'il faut vraiment que tu améliores tout de suite, c'est ta jupe. Dès que tu montes les marches, en fait, prends discrètement juste ici. Mais en fait, tiens pas comme si tu étais poissonnière, quoi, tu vois. Joli. Pense Vestale, grâce et volupté. D'accord, ok. Grâce et volupté, je suis belle. Je reviendrai te voir demain. D'accord. Parce que pour moi, tu es validée, demain tu feras partie du cast. C'est vrai? Ouais. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Et tu pleures pas, évidemment. Non. J'ai été faire un câlin, mais on va éviter. Ouais, non, demain. Voilà, Covid. Merci beaucoup. Donc voilà, il y a encore plein de choses, mais Oui, vraiment, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Bah oui, je suis trop contente. Je sais que j'ai commencé demain, du coup, donc trop hâte. Merci beaucoup. Allez, va te changer. Merci, Océane. Cette fois, c'est le grand jour. Il est 9h30, le parc ouvre ses portes. Certains visiteurs attendaient ce moment depuis longtemps. Ça fait plaisir de voir autant de monde, surtout la première semaine de l'ouverture. C'était un week-end qui était prévu de longue date déjà et qu'on attendait avec impatience. Ça fait du bien. Comme à chaque début de saison, Nicolas de Villiers arpente les allées. Ça permet de vraiment vivre pleinement ce que vivent les visiteurs. Ça permet de capter aussi ce que nos visiteurs ressentent, nous disent.
C'est bien d'être arrêté dans les allées par les visiteurs parce que leurs impressions sont très importantes. Et justement, le directeur est interpellé par une jeune admiratrice. Bonjour. 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 Je suis très émue parce que j'adore le parc du Puy du Fou. Et mon rêve plus tard, ce serait de travailler là-bas. Ah bah, génial, bah, c'est possible. À 8 heures de route. Ouais, parce que vous habitez où? À la frontière espagnole en bas. Ah, formidable. Oui, bien sûr qu'on prend une photo, bien sûr, bien sûr. On va se mettre plutôt dans le soleil. Voilà, ça vous va comme ça? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Voilà. C'est très Et au Puy du Fou, on peut réaliser tous ses rêves. Il faut s'accrocher et vous pourrez travailler au Puy du Fou, il n'y a pas de problème, bien sûr. Quel âge vous avez là? 12 ans et je vais fêter 13 ans en octobre. Ah bon, c'est formidable. Je connais Voilà. toutes les chorégraphies. Bon, c'est génial. Je travaille le mousquetaire de mes cheveux. Génial. Merci beaucoup de votre temps. Merci à vous. Merci Merci à à vous. vous. Au revoir. À bientôt, à bientôt. Bonne journée. Le premier spectacle de la saison commence. Le bal des oiseaux fantômes. Un conte qui met en scène plus de 300 oiseaux. Il va nous raser la tête, celui-là. Le grand final spectaculaire fait son petit effet sur le public. Le directeur du parc tient à féliciter le maître fauconnier. Bon, Riboui. Ouais. Ben, mon lieu. Pas Bah, mal mon pour jeu. une première. Très- hein. très bien, ma foi, pour une Sublime, première. sublime, Ah oui, oui. sublime, Oui, sublime. non, non. Eh, C'est l'envie des oiseaux qui étaient dans les starting blocks depuis avril. Ouais. Et là, Ils ont envie de voler, quoi. il fallait voler. Un peu plus loin, au détour de l'an 1000, c'est l'invasion des Vikings dans un village normand. Oh le chien! C'est époustouflant, quoi. C'est de la magie, des acrobaties, du cirque, de l'histoire. À quelques minutes de la première du dernier panache, Timothée est en mode concentration. Donc j'essaie de revoir toutes les corrections, tous les chemins, tous les mouvements à faire avec les mains pour faire le moins d'erreurs possible. Bon, il risque d'y en avoir, mais non, il n'y en aura pas. Dans la salle, Antoine Besse, le responsable du show, et 1 millier de visiteurs. Timothée a cette fois pris garde de venir bien en avance. C'est parti. J'en ai marre. Première cascade. Ok. Et bon, il a réussi. C'est un peu juste en timing, mais c'est parfait, ça l'a fait. Pas le temps de souffler. Timothée poursuit sa course. Donc bras tendu et bien. Deuxième cascade, pendu par le pied. Timothée est plus à l'aise quand il faut sauter dans le vide que lorsqu'il faut changer de tenue. Je suis dans les temps, mais ça va être chaud. Ouais. Voilà, elles sont pas faites ces guêtres encore. Oh, ouais. Allez, enlève-toi. Là, c'est le speed absolu. Un speed bien mieux maîtrisé qu'en répétition. Cette fois, le sans-culotte entre en scène dignement. Tiens. Hop là. Ah, ça me saoulerait de pas rentrer là. Faut vraiment que je me bouge. Mais dans la toute dernière seconde, Timothée tente un salto vrillé trop ambitieux.
l'excès de gourmandise, il aurait dû assurer l'acrobatie simple. Et demain, un peu plus frais, la tester. Là, le menton est long, il est dedans. Bon, le public a pas vu. Le petit loupé final est passé inaperçu. Timothée a réussi son entrée en scène. Bon, c'est bon, tu respires? Ça va, ouais. Ça a été? Ouais, ça va mieux. C'était bien, parce que j'ai vu les moments où tu as progressé par rapport à la répétition. Ça se voyait, ça se sentait sur scène et tout. J'étais pas du tout inquiet sur les cascades et tout, parce que c'est ce pourquoi je t'ai recruté, donc ça, je savais que ça allait tourner et tout. Non, chut, tu souffles? Ouais, je vais relâcher un peu là. Et on y retourne très bientôt, tu verras. Ça marche. Ça marche? Merci beaucoup. Le cascadeur va devoir désormais assurer jusqu'à 6 représentations par jour en haute saison. C'était le contrat rempli pour la première journée. Évidemment, il y en a plein d'autres après derrière. Et on va monter le curseur. Une expérience qui comptera dans sa carrière de cascadeur. Moi, dans 5 ans, j'ai 40 ans, quoi. Tu vois, donc, c'est pas que 40 ans, c'est vieux. Tu peux encore être cascadeur. Mais voilà, il vaut mieux envoyer tout de suite et pas perdre de temps, quoi. Donc non, je suis hyper content. C'est une année importante. Et c'est prévu. Cet été, les enfants de Timothée viendront applaudir au parc les cascades de leur papa. Cette fois, les hôtels du parc sont ouverts. À la Villa gallo-romaine, pour Aurélien, c'est le coup de feu. Prénom Michel? Parfait. Petit coup de chaud, mais tout se passe très bien. On se réhabitue. Et hop là. Ça annonce une bonne saison, vu comment ça se déroule bien là. Hein, vous êtes contentes d'être là, les filles? Ouais. Non, c'est vraiment top. Sur la villa, ça nous fait un taux de remplissage de 97%. Donc ouais, c'est bien. Tout près de là, les visiteurs sont impatients d'entrer dans le stadium. Pour Océane, c'est le grand jour. Le premier spectacle de sa carrière commence dans quelques minutes. Je veux voir le spectacle normalement. Là, je suis stressée, mais j'entends du monde qui arrive là, me dit que je vais danser devant 5000 personnes. Ça va être juste ouf et j'ai juste hâte là. Va falloir y aller. Là, ça sonne, c'est les 6 minutes? 6 minutes. 6 minutes. Donc là, il faut que j'y aille, il faut que j'aille en bas. Tu sens bien ton costume? Ouais. Nickel. Toute l'équipe est derrière la petite nouvelle. Prends-toi du temps pour toi, en bas, plaisir. Et franchement, t'auras jamais 2 fois cette sensation. C'est ma première fois. Donc là, on y va. Ouais, Ok? Et puis tu donnes tout, le public est là pour ça. Ouais, je les entends. Là. Ça marche? Allez, go, go, go! Comment tu te sens? Ça va mieux, j'ai la niaque là, je pense à ma famille. C'est bien, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Tu penses à ce qu'il faut penser. Pression supplémentaire pour Océane. Parmi les 5000 spectateurs, ses parents et ses sœurs, venus assister à ses grands débuts dans l'arène. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Oh, oui. Oui. C'est parti! Bon spectacle! Bon spectacle! Ça se demande d'atteindre ton intimité. Le spectacle commence par la parade. Dans le public, Blandine, la responsable de la danse, qui veille sur la petite dernière depuis ses débuts. C'est mieux la posture d'Océane là. Mais il y a encore ses bras à travailler. Là, elle a trop d'infos à penser. Hein. Ouais. Tu vois, même là dans le sourire, tu vois, elle est hyper fermée là. Malgré le stress, premier passage réussi. C'est bon. J'ai seulement voulu protester. Ça va. Contre la religion. Là, c'est trop bien, j'ai vu tout le monde, ça me fait trop peur, mais c'était génial. Franchement, c'était génial et j'ai hâte de continuer. Au-dessus de sa tête, dans l'arène, les combats font rage. Summum du show, la course de chars. Vient le final et la séquence de la plateforme.
Océane fait un sans faute. Elle retrouve même le sourire. C'est bien, c'est bien. Ouais, cool. C'est la première d'Océane, c'est chouette. Ouais, c'est génial. Ouais, on est content. Ça roule. Ah, quelle ferveur, là, c'est génial. Ouais, c'est le public, clair. il est génial, il nous donne une pêche là. C'était trop bien. Ah là là, c'était trop bien, bravo. Ah là là, c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Ah ouais, ça fait du bien. Je suis trop contente. Oh, ma beauté. Je suis trop contente. T'es avec nous maintenant. Ouais. C'était très intéressant. C'est trop bien. Je suis trop contente, merci. Merci Blondie. Bravo, super. Franchement, dans l'ensemble, très bon spectacle. Tu fais partie de la Cour des Grands. Merci Bienvenue beaucoup. dans l'équipe. Merci, Bienvenue je suis chez trop les fière Vestales. d'être là. Ouais, merci. Et profites-en parce que la saison, ça passe très très vite. Ouais. Le temps de se changer, Plus naturel qui Océane est attendue dans les tribunes. Oui. Ça va. Sa famille n'aurait manqué son premier spectacle pour rien au monde. T'es trop forte. Je vous ai trop entendu. Je vous ai entendu crier. Oui, il m'a entendu crier. J'ai trop belle, vraiment, on te regardait, t'as trop bien dansé, vraiment. Je suis trop contente que vous m'ayez vu. Papa, il est trop fier de moi. En vrai, elle est trop fière. Elle se rappelle de quand chaque fois je lui disais j'ai trop envie de jouer là-bas, j'ai toujours envie de jouer là-bas et tout. Et elle dit enfin, elle me voit en train de le faire. Donc elle dit elle adore ma Océane. Et je t'aime. Bon, allez, on fait un câlin. Je vous aime fort. Cette saison, si tout va bien, Océane enchaînera plus de 500 représentations. Et restez avec nous dans un instant. Reportage Découverte va partir à la rencontre de familles, de couples ou encore d'étudiants qui ont tout quitté pour réaliser leurs rêves, venir s'installer en France. À tout de suite.